C'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, petite présentation de la Swift Sport, donc voiture que j'ai achetée le 20 août, donc il y a 2-3 semaines là. Donc on est parti. Donc voilà la bête, donc on est sur la Swift Sport donc de 2007, donc les toutes premières, celle-ci qui est fin 2007, donc de décembre. Donc voilà, là elle est en noir. Donc déjà qu'est-ce qui change d'une sport d'une version normale? Alors on a tout ce qui est aération, donc c'est des fausses hein, mais voilà. La grosse grille d'aération qui normalement est beaucoup plus petite, à l'avant pareil. Ici aussi on a des belles caisses qui sont gris en fait, ils sont gris, ils sont pas noirs. Donc quand la voiture est rouge ou quand elle est grise, claire, ça ressort mieux. On a les jantes spécifiques, donc là c'est un peu sale, mais qui sont donc en 17 pouces. On a ici tout le montant qui est noir. Donc pareil là on le voit pas, hein. Mais si on se rapproche un petit peu plus, on voit qu'il y a un sticker, donc ça fait comme ça un bandeau noir au niveau de la vitre. C'est sympa. Donc les sports, elles sont uniquement en coupé, sauf en Asie si je dis pas de bêtises. En Asie il existe des versions 4 portes. Autre chose, le béquet. Voilà, petit béquet assez sobre. Et bas de caisse qui change aussi. Donc une espèce de grille, bon, c'est une fausse grille mais voilà quoi, c'est un peu sport. On a deux échappements, donc ici ils sont pas d'origine. Donc en modification là-dessus, il y a eu l'échappement. Alors donc là on a des sorties Miltech, juste les canules. Après l'échappement, je crois pas qu'il soit Miltech, je sais pas vraiment ce que c'est. Donc échappement sport. On a aussi la ligne, donc l'intermédiaire qui a été supprimé. Donc de base en fait on a un catalyseur à l'avant, le principal, un second catalyseur et un silencieux. Donc le second catalyseur et le silencieux ont été supprimés. Donc maintenant c'est un tube. Donc le son est plutôt sympa. On a vite teinté aussi qui ont été faites. Et elle roule à l'E85. Donc là-dessus, ce qui est pas mal quand même, parce que on a un réservoir de 45 litres. Et elle consomme, alors au minimum, hein, au grand minimum, on est sur du 10 litres 9 au 100. Donc à l'E95. L'E85 plutôt. Et vraiment quand on bourrine, bon, moi je suis à 11,5. Je sais que le propriétaire d'avant il était autour de 12,5. Bon, on va dire que c'est une conduite mixte. Donc voilà. Que dire de plus? Donc voilà, elle est quand même dans un bon état. Elle a 181 500 km. Donc moi je l'ai acheté 5 300 €. Donc je suis parti quand même à 500 bornes d'ici, hein, à Albert, entre Amiens et Arras, pour pouvoir l'acheter. D'ailleurs, la plaque d'immatriculation à mes initiales qui fait plaisir. Donc voilà, donc j'ai quand même fait pas mal de bornes, mais forcément avec tout ce qu'elle avait, échappement, elle a aussi quand même fait, il y a eu boîte de vitesse remplacée parce que là-dessus c'est une des maladies, enfin pas de maladie mais on va dire qu'elles sont fragiles. On a étrier de frein, pas étrier de frein plutôt, disque de frein, on a les plaquettes qui ont été faites en février, donc boîte de vitesse ouais changée, voilà. Vidange faite il n'y a pas très longtemps, un polish qui a été fait, bon, maintenant elle est re-sale, mais voilà. Dans l'ensemble, alors dans l'annonce, il m'a dit dans l'ensemble, carrosserie propre. Alors on va voir quand même que défaut, hein, mais c'est pas grand chose, mais bon. Par exemple, là il y a un clip de cassé, par exemple. Là, un clip de pare-choc. C'est un petit peu frotté ici. Les jantes, elles ont toutes un peu des défauts, mais bon, à la limite, c'est pas ce qui me dérange le plus. Ici, on a un petit POC qu'on peut voir, mais en fait, il a été reverni par-dessus. Donc c'est toujours mieux que rien. Ici aussi, on a une rayure, voilà, qui était revernie. L'arrière, c'est un peu tapé ici. C'est un peu frotté dans tous les coins en fait. Hein. C'est un peu frotté partout. Voilà, là aussi ici. Hein. Pour ceux qui rentrent plus dedans, hein. Il est plus vraiment avancé. Il est plus dedans parce que je pense qu'il y a eu un problème. Déjà là, il y a des vis en moins et quand j'ai acheté la voiture, il y avait un garde-boue fourni avec. Donc bon, je pense que ça a peut-être dû taper. Même ici, hein, peinture craquelée. Il y a un peu de rayures, un peu de... Ça je pense plus de la poussière parce que je l'ai pas lavé depuis que je l'ai. Donc voilà, ici aussi c'est tout éraflé. Voilà. Et à l'avant droite aussi, c'est légèrement des petites traces, mais ça s'enlève, hein. Ça s'enlève facilement. Juste que j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais sinon, ça semble propre. Hein. Même les phares, ils sont pas jaunes. Hein, dessus un tout petit peu, mais rien de bien méchant quoi. Aussi, il y a un petit défaut ici. Bon,
donc c'est un peu frotté ici, j'avais pas vu ça. Je l'ai vu vraiment il y a pas longtemps. Là aussi il a dû enlever ça comme un sagouin. Ici c'est un petit peu touché. Voilà, après ici il y a un petit poc sur le capot, mais voilà, dans l'ensemble rien de bien grave quoi. Ouais, petit défaut ici là, c'est un peu frotté aussi ici. Donc aussi un truc à savoir, c'est que dessus on a un défaut, des défauts mineurs. Donc on a anti-brouillard qui sont mal réglés, donc rien d'incroyable. Hein. Et un tout petit peu de rouille à l'arrière, au niveau du berceau arrière. Il y a une petite soudure pour un crochet qui est rouillé. Chose qui est aussi à savoir là-dessus, c'est qu'il y a une maladie par rapport au coussinet de bielle. Donc j'ai eu très peur là-dessus. J'ai bien regardé toutes les vidéos YouTube avec ce bruit de coussinet de bielle. Et en fait, bah, s'il s'use trop, bah, en fait, c'est que là-dessus, on n'a pas de jauge à huile au niveau du compteur de vitesse. Ce qui fait que, bah, en fait, on peut se retrouver avec des coussins de bielle morts et la voiture est morte. Donc, faire gaffe à ça. Et moi, c'est bon, j'ai réussi, j'ai eu de la chance, hein, j'ai réussi à avoir une voiture bien entretenue. La clé, elle se présente comme ça. Donc voilà. C'est un keyless, donc juste appuyer sur le bouton, tac. Et bah là, du coup, les poids s'ouvrent, tac. Pour ce qui est de l'intérieur, alors on est sur du full plastique, hein. Rien de bien foufou, hein. C'est du japonais, hein. Ils font pas cher. Donc on a quand même en spécificité tout ce qui est rouge ici. On a des beaux sièges quand même, hein. On a des très beaux sièges. Ouais, je prends un peu de recul parce que je suis en x1, voilà. Donc des beaux sièges un peu baquets, qui ont tous la même maladie, c'est qu'ils sont tous déchirés au niveau d'ici. Là-bas aussi c'est déchiré. Et aussi un petit peu ici des fois, ça suffit un peu. Moi j'ai la chance, mine de rien, hein, que le propriétaire l'ait recousu parce que c'est pas le cas de tout le monde en fait. Hein. Franchement, sur le bon coin, on en voit plein, il y en a plein avec la mousse orange, enfin jaune bien visible. Bon, aussi ici, c'est un peu usé, mais bon voilà quoi. Elle a 180 000 bornes, fallait pas en demander trop. Le volant, bon, il est très classique, hein, un tout petit peu grand je trouve, mais sinon ça va. Avec des petits super rouges. Le compteur de vitesse aussi très classique. Hein. Voilà. Ici c'est un bouton en fait pour éclairer plus fort les informations. Quand on met les phares, ça baisse la luminosité pour pas que ça booste la nuit. Sauf que quand il y a du brouillard mais que c'est de jour, bah, on peut mettre les phares et du coup bah, ça baisse la luminosité. Donc pour l'augmenter c'est ça, le bouton voilà comme ça, tac. Donc anti-brouillard, les phares. Frein à main qui est franchement pas mal en vrai, il se tire vraiment il est incroyable. Petit point de vitesse, pareil en vrai il est bon état, hein, magnifique, il n'y a pas rien à dire, il n'est pas usé ni rien, avec sur picot rouge. J'ai plein de petits trucs, bon il y a un petit samplon de cerise, plein de petits trucs, voilà des petites moquettes d'intérieur d'accessoires. Là on a un standard, donc avec pareil petit tapis, hein. Les tapis j'en ai partout, même dans les poignées de porte, partout. Donc voilà, si j'ai dit, ça qui est cassé, bon rien de grave, ça coûte pas très cher à acheter et à changer. Aussi j'ai eu un écran d'origine, enfin pas d'origine mais je l'ai eu avec. Ce qui est bien c'est qu'il fait d'origine je trouve, il passe bien de base, c'est juste un truc CD basique vraiment classique. Là je vous montrerai tout à l'heure, c'est très vieillot mais au moins j'ai le Bluetooth, le son est pas trop mal donc c'est cool. Ici on a tout ce qui est climatisation, donc pareil c'est très bien, ça marche nickel. Ici USB off et là on a ici les deux boutons qui sont là et là, c'est pour les sièges chauffants mais je les ai pas. C'est une option assez rare. Et là-bas, je sais pas ce que c'est ce bouton. Enfin, option qui va être de base. Donc, allume-cigare ici. Donc, pour ce qui est des places arrière, alors, c'est ici qu'on fait tac. Et ici, on a une petite manette qui est que côté passager, qui permet, tac, qui permet de, en fait, t'appuies dessus, ça rabat tout. Alors que là-bas, ça ne marche pas. C'est pas pareil. Là-bas, c'est juste le dossier qui tombe. Donc voilà les sièges arrière. Sièges arrière qui sont d'ailleurs hyper confortables. Franchement, il n'y a rien à dire quoi. On est très bien. Bon, ça c'est pas. Il y a tout qui bouge, hein, c'est vraiment plastique. Hein. Donc voilà, après là, du coup, on a deux arrières. Donc voilà, en vrai, on a d'espace. En mine de rien, c'est pas si mal que ça pour le gabarit de la voiture. Donc voilà. Ah oui, aussi, on a un petit pédalier alu. Juste à gauche, il n'y a plus. C'est parti. Autre chose, ah oui, bah ici. Alors, ça, c'est en rentrant dans la voiture. En fait, j'avais l'échappement d'origine. Et donc en fait bah voilà il était siège baissé en travers quoi. Et on a mis un drap, mais le drap n'a pas suffi et la porte était nickel et ça l'a un peu abîmé donc ça c'est chiant. Donc voilà, tac, tac, tac. Ici, tac, on a donc des papiers, on a des câbles, donc on peut brancher notre téléphone directement par l'écran.
J'ai aussi ça de fourni. C'est un contour de volant neuf. Donc si je veux, bah, je peux le faire. Voilà. Là, on a des surpiqûres pour le volant. Un crochet, voilà. J'ai un joint, je sais pas quoi il sert. Et puis voilà, j'ai un autre tapis. Voilà. On en est là. Pareil, la boîte qui est un petit peu de travers, mais limite pour mettre des câbles, c'est bien. C'est pas si mal en fait. Et puis du coup, ici, on a les informations. Donc là, si tac, j'ai quand même là. Vous montrer ça. Tac, alors voilà, ici aussi, un truc qui est particulier, c'est que ma clé, donc c'est un keyless. En fait, regardez, là, il n'y a rien, la voiture est vraiment à l'arrêt. Faut appuyer, tourner un cran et un autre cran. Et après, on démarre. Et après, voilà, on démarre. Et du coup, on peut voir ici que si j'y arrive, voilà, la clé est bleue. Ça veut dire que la clé est reconnue. Des fois, c'est rouge parce que c'est pas reconnu. Donc voilà, ici on a, bon c'est vieillot, hein. Si je vous montre un peu comment c'est fait, voilà, c'est très vieillot, mais voilà, je peux mettre le Bluetooth si je veux. Tac, donc il n'y a pas, mais voilà, j'ai mes musiques et tout. Si je mets Spotify, ça marche très bien. Ici c'est donc là il n'y a rien, mais c'est quand je me branche avec les câbles, quoi. Donc franchement c'est pas mal. Aussi il y a plein de features à la con. On a vu ça il y a pas longtemps avec des potes. Il y a plein de jeux vraiment. Pas comprendre pourquoi, je sais pas, c'est n'importe quoi. Là il y a quoi, réflexion, c'est des trucs comme ça. Jackie, voilà, il y a ça. Calculatrice, bon basique. Il y a un truc aussi, on peut avoir toutes les pointures, pas comprendre pourquoi, les pointures, comme ça voilà, les pointures de chaussures, de tous les pays, de tout partout. Internet, mais il faut se connecter. Ça faudrait que j'essaye un jour, ça peut être marrant. DVD, mais sauf qu'ils nous disent ah non, c'est télé, ils nous disent ne pas regarder en roulant. Bon, je roule pas, hein, mais voilà. Voilà, bon, on est là-dessus, c'est très beau, c'est magnifique. Tac. Aussi tout est en LED, ça c'est très cool. J'ai les phares LED, tout LED, même le coffre et tout est en LED, donc ça c'est vraiment cool. Ah oui aussi, quand même. Tac. Du coup, voilà, c'est ça. Et voilà, on voit rien quand j'appuie sur le bouton de tout à l'heure là. Mais ça s'allume plus fort et tout. Donc là on a donc l'heure, température. Ici j'ai avec ce petit bouton là, là il y a un bouton ici. Soit je mets rien. Genre là c'est la consommation mixte. Voilà, donc je suis à 19, donc là c'est vraiment le minimum, hein. C'est en roulant tranquille. Là j'ai soit rien, alors j'ai pas intérêt, et soit la conso instant que je laisse tout le temps. Donc voilà. Tac. Ensuite, ah oui, ici il y a les fermetures et tout. Parce qu'en fait c'est un peu la merde parce que la fermeture induction là, quand j'appuie sur le bouton ça s'ouvre. Ça marche que quand je suis à la porte que je vais ouvrir. C'est-à-dire que si je mets le coffre ouvert, et ben après je vais ici, et bien je peux pas ouvrir. Faut que je ferme le coffre et j'aille là. En fait c'est une porte à la fois. Et donc si les gens veulent rentrer, bah soit j'ai le bouton qui est là, tac. Soit j'appuie là-dessus et ça débloque tout. Voilà. Si ouais, vite fait quand même, je vais vous montrer ça. La clim, franchement, qui est pas mal, hein. J'aime bien, ça fait un peu quali, c'est un peu laqué. Enfin, c'est un piano black là. Elle marche très bien, franchement, rien à dire. Tac, tel une cigare et tout, magnifique. Pour ce qui est du coffre. Alors le coffre, franchement, j'ai pas trop à me plaindre, hein. Alors de base ici, on a un plat, un fond. Enfin, ça c'est un sous-fond de base, c'est un sous-coffre. Ici il y a une planche quoi, qui se soud en deux. Donc là je vais enlever, là c'est le truc là, la plage arrière que je vais enlever. Si j'enlève les sièges, chose que je fais très souvent parce que en fait ça ne sert à rien, je les baisse. On a franchement, en vrai, un vrai coffre, hein. Je pense même qu'il y a moyen de dormir dedans. On va regarder si la banquette là-bas je l'enlève. En fait on peut carrément enlever la housse de banquette. Et bah franchement ça fait un truc très plat, c'est nickel. Voilà. Donc ici en dessous on a, si j'enlève ça, donc là franchement je pense que je vais rester comme ça, hein, avec cette configuration. En dessous on a des serviettes qui m'ont du coup servi à protéger quand j'avais la ligne d'origine. Et du coup voilà, j'ai des petits trucs, voilà, bon anti-crevaison et tout ce que tu veux. Des petits chiffons en même temps, puis voilà, hein. Tac, paf. Voilà, après ici ça s'enlève un petit peu aussi, ça c'est un petit peu chiant mais c'est pas très grave. Bon voilà, c'est très plastique, hein, y a rien de... Là ça se barre un peu, mais bon c'est comme ça. Donc voilà, on en est là. Voilà, c'est beau, c'est quand même beau. Aussi un truc qui est assez particulier, c'est que je trouve que,
fait, les jantes sont assez grandes, elles sont en 17, 195, mais elles font, je trouve, très fines. Donc voilà. Bon. D'autres détails, ça je déteste. L'échappement. Là, il ressort plus que là. J'aime pas. Bon, de loin, tu vois rien. Hein. De loin, c'est ok, hein, mais bon, c'est un détail que moi je vois et que je n'aime pas trop. Ah oui, aussi, quand même. J'ai ça aussi. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. À toutes les portes, il y a ça. À toutes les ceintures. Bon, moi j'aime bien, voilà. Je dis pas non. Trappe à essence. Essence, c'est ici. C'est voilà. Ça se tire et puis voilà. Tac. Bon. On se retrouve à un autre endroit parce que là-bas, il y avait des gens qui profitaient de la vie, quoi. Qui musique et tout ce que tu veux. Mais vas-y, c'est très bien, hein. Et, bon, pas pour moi, quoi. Donc, il m'a regardé bizarre, lui. Ouais, bon, j'ai un peu bizarre tout à l'heure. Je pense qu'il y avait un caillou là-dedans, là. Qui frotte, c'est horrible. Ah, d'ailleurs, c'est marrant, le tri, il est très haut. Bon, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire écouter un peu le son quand même, parce que c'est quand même beau. Bon, j'ai pas fait à fond parce que voilà, c'est pas ouf, mais ça monte à 7005. Là, je suis monté à 3000, donc t'as vu le truc. On va dire qu'elle fait un vrai son à. Genre à partir de 3000, elle fait un petit rondement, c'est sympathique, c'est bien, j'aime bien, sympathique. Et ça commence à marcher, la voiture elle marche à partir de 4000 et ça gueule vraiment fort à 6000 quoi, c'est une folie. Attends, on va tenter de faire un essai routier. Comment faire? Je ne sais pas. Parce que j'ai pas de quoi. On va tenter. Sinon il n'y aura pas, on verra bien. On va procéder au jeune test drive. Alors, est-ce que ça va marcher mon installation? C'est ce qu'on va voir. Je pense que oui. Je ne pense pas. C'est parti. Là, c'est sympa quand même. Tac. Donc un petit son. Là, on voit tout ce qui est beau. C'est parti. Hein. Chute. freinage ça va. Juste qu'il n'est pas, c'est pas le plus endurant qui existe, mais franchement il fait le taf.
limite il fait tout, c'est ça qui est sympa. Bon, d'accord, il n'y a pas beaucoup de coffres ou quoi, mais en soi il y a l'espace à l'avant en tout cas, c'est sympa. Puis voilà, on voit tranquillement, la voiture on n'entend pas trop. À 130 on a 4500 tours, 5000, bon ça fait un peu de bruit, mais bon, après c'est ce qu'on achète. Hein. La voiture j'ai pas acheté pour rien, donc moi j'en suis content. C'est réel aussi, bah, c'est juste à basse vitesse. Hein. Là vous êtes un peu de travers, mais vous êtes là, c'est déjà bien. Ouais, à basse vitesse. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je sais pas s'il veut, on y va. Ouais, bah, juste en ville, juste comme ça. L'échappement à partir de 3000 tours, qui fait un petit son sympa. Et quand on lâche l'accélérateur, il fait du bruit jusqu'à 2000 tours. Donc même sans aller très vite, c'est plaisant quoi. Voilà. 4000 tours. Et après quand ça baisse en régime, bon, faut pas entendre grand chose, mais il y a un petit son sympa quand même, moi j'aime bien. Après le problème de cette voiture là, c'est que justement, quand tu passes d'un berlingot à ça, un truc qui a un ébattement latéral de 1m50 quand tu tournes, et un peu de vitesse pareil qui bouge de 10 mètres, bah là-dessus t'as vite un peu d'enculé, mais dans le sens où t'as tout le temps envie d'arceler quoi, t'as tout le temps envie de faire du bruit ou quoi, parce que bah, c'est sympa quoi, c'est marrant, mais bon, ça peut vite être mal vu. Moi je suis quand même assez gaffe à ça, mais je vais plutôt en campagne pour faire un immense tuning. Aussi au run, je vais faire quelques runs comme avec. Alors avec et sans ESP ça change tout, hein. Franchement aucun rapport. Sans ESP bah, ça va pas être sur le début, mais au début on perd l'adhérence, mais après c'est parfait. T'as une petite DS, par contre je crois que je la colle beaucoup, j'espère qu'il va passer. Non il passera, c'est bon. Vas-y mon Roya. Ça c'est beau. C'est trop mille tours dans les petites ruelles comme ça, une petite rue. Hyper plaisant. Je vais mettre le gauche là. Et on va se quitter là-dessus, hein. Je pense qu'on est bien. Hein. Je pense que j'ai un peu parlé de tout. S'il y a des questions, quoi que ce soit, vous pouvez me dire ça sur Click and Shot. Click and Shot sur mon Instagram, photographie automobile. Donc il y aura peut-être des photos de voiture dessus aussi. Bon, en fait, il y en a forcément. En story, juste comme ça. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo quand même. En plus mon setup a marché quand même, vous êtes derrière moi, j'espère que ça filme bien, mais en tout cas c'est beau. Je suis content de moi quand même. Et puis voilà.